Parce que ça, c'est pareil, l'histoire du site internet, comme j'avais expliqué, en 2018 ou 2019, on a vendu un site internet avec un projet et tout ça. Et le développement s'est jamais terminé parce que, bah, au bout d'un moment, il y avait des demandes. Et moi, j'ai eu la recommandation, on m'a dit, envoie chier, on s'en fout, on n'a pas que ça à foutre. Donc j'ai envoyé chier. J'aurais pas dû, hein, encore une fois, j'aurais dû prendre mes couilles et dire non. Et ces personnes-là qui ont eu raison, Muriel et Mélanie, sont allées sur Twitter se plaindre de ce qui s'est passé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Elles ont eu raison de le faire, parce que c'était pas réglo. Et du coup, en 2000, fin 2019, la séparation et tout ça, moi, je me suis pris une volée de bois vert et on m'a fait passer pour l'escroc en disant que y avait que moi qui étais au courant de ce qui s'était passé, alors que déjà l'argent du site internet n'est pas tombé sur mon compte à moi, hein, donc c'est pas moi qui ai touché l'argent. Mais qu'en gros, genre non, je savais pas qu'Adrien n'avait jamais fini le site internet, machin, c'est totalement des conneries, parce que j'ai les mails, j'ai tout, j'ai les échanges, les messengers, où on me dit envoie les chier, machin et tout ça. Et du coup, après ça, Mélanie et Muriel sont rentrés en contact, pas avec moi, et ils ont eu un engagement verbal de oui, c'est bon. Alors j'étais convoqué à la gendarmerie, parce qu'elles ont déposé plainte, elles ont raison. Et du coup, j'ai été convoqué, pas que moi, à la gendarmerie. La gendarmerie m'a dit, de toute façon, légalement, vous n'êtes pas responsable, c'est pas vous le chef d'entreprise. Et j'étais même pas déclaré d'entreprise. Donc elle m'a dit, vous, ça vous concerne pas. Et de l'autre côté, j'ai eu après coup, parce que Muriel et Mélanie m'ont envoyé des échanges, et après coup, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un deal qui avait été fait, c'est on me fout tout, moi, sur le dos pour me faire payer, et en échange, il y a un nom qui est retiré des plaintes. Je dirais pas quel nom. Avec l'engagement de remboursement du site internet. Le site internet a été repris par une autre personne. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé. Qui au final, ça s'est mal passé aussi. Et moi, du coup, Muriel et Mélanie ont pris contact avec moi au travers d'Albert et tout. La personne, le fameux Albert. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec elles. Elles m'ont dit, on s'est fait enculer, on s'est fait rouler dans la farine. J'ai dit, expliquez-moi. Moi, j'étais un peu penaud, j'étais emmerdé parce que je me sens responsable quand même de tout ce qui s'est passé, quoi. Donc j'ai dit, ouais, je suis désolé pour ce qui s'est passé, je regrette et tout, voilà. Et elle dit, en fait, nous, on avait un engagement qu'on nous rembourse. Il y avait, je sais pas, 8 ou 900 euros à rembourser. On a reçu un engagement verbal, on devait retirer un nom d'une plainte, et finalement, on s'est rendu compte, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Mélanie et Muriel ont eu la demande de rabibocher certaines personnes, des liens familiaux. Parce qu'elles étaient en contact avec certaines personnes. Et Muriel et Mélanie ont dit non, c'est pas notre rôle. Nous, on n'est pas là pour rabibocher des gens entre eux. Tu t'es engagé à nous rembourser, fais-le, s'il te plaît, tiens ta parole. Et du moment où Muriel et Mélanie ont refusé, surtout Muriel a refusé de jouer la médiateur entre deux personnes, etc., en 2020-2021, Mélanie et Muriel se sont fait insulter. J'ai les échanges. Elles se sont fait insulter, envoyer chier, tout ce que tu veux, parce que y avait plus d'intérêt à discuter avec elles, vu qu'elles ne voulaient pas faire la médiation. Et en plus de ça, elles ont aussi reçu des menaces par SMS. Je les ai aussi, elles sont dans mon dossier. Elles ont reçu des menaces par SMS de personnes qui sont aujourd'hui partie civile, qui ont simplement dit, écoute, je vais foutre la merde entre toi et ta fille, Muriel et Mélanie. Tu verras ce qui va se passer. Je vais foutre la merde. Je vais créer des faux comptes qui défendent Adrien pour récupérer plein d'informations. Je vais tous vous... En gros, voilà, des vraies menaces bien sévères et tout ça, que j'ai dans mon dossier, encore une fois. Donc tu vois, les manigances sur Twitter, c'était pas moi, hein. Moi, j'étais jamais été dans les manigances de Twitter. Alors on parle d'obscure clarté et tout, c'est un compte privé, jamais donné d'ordre ou quoi que ce soit avec ce compte, mais bon, bref, peu importe. Et du coup, après moi, avec Mélanie Muriel, je me suis engagé à rembourser ce site internet. Et puis, quand tu payes 4600 euros de loyer de Châtel impayés qui ne sont pas de moi parce que j'avais quitté le logement, quand tu dois payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour la maison, la Maison Blanche, parce que j'étais pas au courant, mais on est passé au tribunal, mais vu que mon courrier était récupéré et détourné, j'étais pas au courant qu'on était convoqué, on n'a pas pu se défendre et condamné à défaut, boum, 15 000 euros de dommages et intérêts, alors que la maison, c'était des problèmes inhérents aux propriétaires. Ouais, quand tu payes des huissiers, quand tu payes des avocats, quand tu payes des machins, finalement, oui, je préfère rembourser en plusieurs fois, même si t'as beau gagner 3 000 euros par mois, si tu sors déjà 1 500 pour ta vie courante et que tu sors encore 1 000 euros de huissier d'avocat, t'es pas riche, quoi, au bout d'un moment, faut être réaliste, quoi. Donc voilà un peu pour cette histoire, et du coup, c'est hallucinant. Enfin, moi, ça me fait halluciner, quoi. Mais bon, de toute façon, encore une fois, c'est regarder, si on te dit de regarder à gauche, c'est qu'il faut pas regarder à droite, de toute façon. Pour 128 000 euros de dette URSSAF, tu t'imagines le chiffre d'affaires? Rappelle-toi une chose, les sociétés étaient basées au luxe. Non, les 128 000 euros de dette URSSAF, c'était de 2014 à 2018-2019.
Et ça va très vite, 128 000 € de dette URSSAF. Enfin, quand tu gagnes entre YouTube, les sites internet qu'on avait, etc., du 5-6 000 € par mois, et que tu payes pas les cotises, bah ouais, ça chiffre vite. Ah, je suis bouffi, rempli de sucre, ça va très mal finir. Il est en obésité morbide et ne pourra pas s'en sortir qu'avec de l'aide, sinon c'est un suicide à petit feu. En octobre 2021, elle disait ça, la meuf. Là, ça comparait les repas que je préparais avec les repas que les enfants avaient une semaine sur deux. Je ne lui suce pas les babouches. Je n'oublie pas que tu fais partie du lot qui blablate en loose dé avec lui. Ouais, bah oui. On entretenait des vraies réunions de famille, hein, putain. Aïe. Laura, c'est sûr, elle est AED en collège ou AESH. Non, elle travaillait dans la grande distribution, pas du tout. Donc elle balançait des infos sur Laura. Là, une photo, après avoir eu une dinde du Poitou, voici Chiappa, la dinde, ministère de l'Intérieur. Elle se foutait de la gueule de Marianne Chiappa. Ah là, ça parle du fait que j'ai pas fait les travaux à Châtel, les peintures, les machins et tout ça. Bah. Je ne haïs pas, c'est pire, je déteste ce gros tas. Ton dricon va finir par mourir. Il ne mange pas, il bouffe, il ingurgite pour oublier, vous êtes tous en pamoison devant sa graisse. C'est pathétique, vous ne lui rendez pas service. Monsieur mignon. C'est sa grosseur, je persiste et signe, il est gros, gras, graisseux. Ce n'était déjà pas un playboy au départ, mais depuis la séparation, il a couronne en or de la mocheté. Qui est un mec gros, gras, graisseux qui met des chaussettes dépareillées? Putain. Eh, vous êtes mort ou quoi? Il n'y a plus de commentaires là. Vous êtes choqués, c'est ça? Reste plus qu'à continuer à signaler systématiquement ces vlogs sans les regarder et la justice fera le reste. Dans 6 mois, il n'existe plus. Ah! Dans 6 mois, il n'existe plus. Le 22 janvier 2022. Ah putain, merde, on est en 2026, c'était il y a 4 ans. Et oh, encore une fois, elle est pas très visionnaire, elle. Le reportage de la TV suisse va vous faire dégringoler de vos chaises et ça, c'est beau. Absolument pas, ça n'a eu aucune conséquence. Ton nom apparaît dans la liste des prévenus. Bon week-end. L'interview de la télévision suisse diffusée fin avril, début mai, va remettre les pendules à l'heure. Le live des deux tuches restera lettre morte. Jamais Molly n'aura la parole dans les médias. Ah! L'émission de télé qu'il y avait eu en Suisse, là, sur, je sais plus c'était quoi, Télé Suisse ou TV machin. On n'avait pas la parole. Attendez, parce que bah, vous savez que je conserve tout. Hein. Elle est où? Voilà. Alors, est-ce que je peux cacher son numéro de téléphone à cette pauvre dame, quand même? Je n'ai pas envie qu'on l'emmerde, à cette journaliste. Vous savez, l'émission de télé suisse, soi-disant, qui était là pour nous faire chuter. Voilà, elle m'avait écrit... Elle m'a écrit... le 20 février, le 21 février, le 23 février. Bonjour monsieur, mon nom est Laurence, je suis journaliste à la télévision suisse à Genève. Je cherche à vous joindre car je fais un reportage sur l'affaire. Si vous pouviez me contacter, je vous en serais reconnaissance. Merci d'avance. Rebonjour, je me permets d'insister étant dans la région pour un reportage qui a touché votre famille au-delà du cyberharcèlement. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous si c'est possible. En attendant une réponse que j'espère sera positive, passez une belle journée. Cher monsieur, n'ayant reçu aucune réponse de votre part, je relance une ultime fois. Est-ce que vous pouvez m'adresser le nom de votre avocat? Au pire, si vous ne souhaitez pas vous exprimer. Il en va de votre droit de réponse, ce serait vraiment bien qu'on ait votre position. Ah, voilà, elle m'a contacté 3 fois, la journaliste de la télévision suisse. Donc si la journaliste de la télévision suisse a voulu nous donner la parole, mais vous savez à quel point j'adore la télévision, donc j'ai refusé. Ça me fume. Enfin voilà, tu vois, Toinette Fronos, c'est cette gentille dame, quoi. Un petit florilège, c'est pas la pire, hein. Dans le dossier, il y en a des. Je vous ai dit, le dossier, il est conséquent, mais j'ai pire que ça. Hein. J'ai des trucs hallucinants. Plus les identités, j'en ai une quinzaine où j'ai les identités des meufs. Hein. Ah, j'ai 16 497 fichiers. Ouais, regardez, je raconte pas les conneries. Hein. Voilà. Voilà mon dossier harcèlement. 10 gigas quasiment, bordel de merde. 16 497 fichiers, 1435 dossiers. Voilà.
Elle recommence, elle ne se sent plus, même Alfano est ressorti de son... Ah, Alfano oh, bon, elle qui était venue s'excuser platement pour au final recommencer. Ces timbrés sont sûrement maman, fille, femme, amie de gens qui gravitent autour d'elle et dégâts d'échéance. Ouais, grave, c'est ce que je me dis souvent. Hein. Wow. Ouais, le niveau est très très élevé, ouais. Faut sacré mental pour affronter tous les jours des messages de ce genre de spécimen. Bah, c'est pour ça que j'aime pas, moi, exposer des gens, tu vois. Par exemple, Nico, moi, je lui avais dit, quand il a voulu faire des vidéos, je dis, mais tu sais que je suis suivi par des folles. Je dis, quasiment la grande majorité de mes abonnés sont des gens très sains d'esprit. Je dis, mais il y a quand même des sacrés cinglés. Je dis, j'ai pas envie que ça te retombe dessous, qu'elles viennent t'emmerder, t'appeler, te faire chier, etc., quoi. Non, non, Teva m'a pas contacté, je m'en bats les couilles totalement de cette chaîne de télé. Vous savez, ça fait des années qu'on prédit ma mise en prison, qu'on prédit ma mort, qu'on prédit ma mort médiatique, qu'on prédit la chute de ma chaîne YouTube, qu'on prédit que je sois ruiné, qu'on prédit qu'avec Laurent on se sépare, qu'on prédit que les gosses vont être placés dans une famille d'accueil, qu'on prédit tout ce que tu veux. J'ai au bout d'un moment les prédictions, ça va 5 minutes quoi, je veux dire. Je m'en bats les couilles comme je vous ai dit. Alors là. Alors là. On s'en fout. Il y a des gens qui m'ont contacté pour ça en disant ouais, mais il va reportage. Je m'en fous. Ça même pas besoin de me le dire. Vous croyez que je suis pas déjà au courant? Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce que je m'en bats les couilles? De toute façon, tous ces trucs, ces reportages, ce harcèlement sur les réseaux sociaux, ces posts Instagram mensuels ou bimensuels ou trimestriels, là, qui n'ont que d'intérêt d'alimenter la haine, tout ça, de toute façon, dessert qu'une chose, la vraie justice. Voilà. Je veux dire, j'en parle suffisamment avec la contrôle judiciaire. Tout ce qu'ils font là sur Internet, les reportages, la télé, les journaux, les machins, tout ça ne fait que démonter le dossier. Donc faites. Allez-y, faites-le. Faites des reportages, machin et tout ça. Faites. Ouais, bah écoute, ça donnera des graines à ceux qui ont envie d'intéresser. Moi perso, je suis pas client, donc je m'en fous. Ah, elles ont une sacrée patience, ouais, c'est clair. Il n'y a d'intérêt que si on veut porter de l'intérêt. En vrai de vrai, moi je fais ma petite vie, vous savez, j'ai ma petite femme, j'ai ma petite famille, j'ai mes enfants. Alors oui, c'est pas tous les jours facile. Oui, cette histoire, j'ai hâte qu'elle se termine là. Tu veux me condamner, mais condamne-moi. Tu veux ne pas me condamner, mais me condamne pas. Mais qu'on tire un trait sur cette histoire, que nous on avance dans notre coin tranquille. Et puis voilà, et puis c'est tout. Moi, je m'en fous. Hein. J'ai dit, moi je cherche pas la gloire. Hein. Je cherche ni la gloire, ni l'approbation des gens. Alors là, j'en suis loin. J'ai pensé au bout d'un moment, naïvement, il y a quelques années, j'ai pensé que pour plaire sur YouTube, fallait voilà, fallait être bien pensant, voilà, machin. Mais non, moi je suis comme je suis, et puis tout ça. Hein. Oh, mais on s'en fout, Kiro, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, on s'en a mes consciences. Moi j'ai pas besoin de ça pour vivre. Hein. Ah oui, je suis pas riche, je fais pas le tour du monde, je m'en fous. Ce Jeremstar en est pas à son premier coup d'essai en matière de harcèlement, de toute façon, donc... grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Moi j'ai mes gosses, j'ai ma famille, on a nos proches, très important, voilà, on est entouré, c'est tout ce qui compte de toute façon.